Moi j'ai plus de chaise maintenant pour m'asseoir, donc je vous parle debout. Alors aujourd'hui, le sujet de la vidéo, ça va être la préparation de la voiture pour accueillir le moteur. Parce que le moteur, il sera dans la voiture dans le prochain épisode. Donc ce que je vais faire dans la prochaine vidéo, ça sera le remontage du moteur, le démarrage et le roulage. Je vais pas vous faire 3 vidéos. Donc pour commencer la préparation de la voiture, je vais retirer le réservoir de gasoil qui est désormais un réservoir d'eau suite à une légère infiltration d'eau, très légère. Rappelle-toi, j'avais tout peint, tout nettoyé. Il y a de l'eau au fond. Je sais pas comment elle est arrivée là. Certainement un joint qui est défectueux, je vais te montrer. Regarde ça. Pourquoi il y a de l'eau? Je comprends pas tout là. Même là il y a de l'eau. Le but là c'est d'enlever cette merde là. Regarde. Il y a de la, comment ça s'appelle, il y a de la condensation dessus. C'est bizarre. Donc là, apparemment il y a 4 boulons. Ouais, il y a 4 boulons. Ça pourrait être le truc le plus dur à enlever je pense. Faudrait que je nettoie aussi, putain, mais je comprends pas comment il y a de l'eau ici. Il y a de l'eau. Ça doit être ce jaune de merde là. C'est chelou quand même. Peut-être le joint, il faut le changer, mais faut pas le trouver le joint, pas le trouver. Du coup j'ai enlevé l'eau. Le pire c'est qu'il y a un trou déjà. Ça là. C'est un bouchon, tu peux l'enlever. Et dessous il y a le sol. Quoi. Mais en fait il est vraiment trop mal placé. Toi l'eau elle reste stagnée ici là. Pourquoi il est là-bas le truc? Bon. De toute façon là il y a la roue de secours donc c'est pas si grave, surtout que j'ai tout mis en amurite. Enfin c'est quand même bizarre qu'il y ait de l'eau qui rentre. Normalement c'est pas censé faire ça. Le pire c'est qu'il y en a. Là-bas il y a un bouchon aussi pour l'eau. Là-bas aussi. C'est quand même chelou. À mon avis c'est. Je suis sûr que ça rentre ici. Hein. Regarde. Je suis sûr que ça rentre ici. Ah mais c'est sûr. L'argent est tout enculé là. 1 de 5 le dernier. Oh Seigneur. Enculé, fuis. Trop du cul. Il faut tout partout. Il y a 5 litres dans le moteur, là. Enfin, dans le coffre. Ça me casse les. Bon, moi, le point positif, c'est qu'il n'y a plus de réservoir. Oh putain de merde. Mais ils sont là, les 5 litres. Là, t'as 10 balles. Fais chier. Tout à l'heure, je te parlais des trous qui sont là, là. Du coup, là, il a bien été utile. Après, ce qui posait problème, c'était les guéritres. Tu vois. Mais du coup, à mon avis, dedans, c'est blindé de rouille. Ça me fait chier.
Je vais devoir le passer, machin. Déjà, je vais le vidanger dans un tonneau. Dans un baril, il faut que je trouve un baril. Effectivement, ça aurait été plus simple d'enlever les durites avant d'enlever le... Enfin bon. Il est officiellement vide, bon, par contre. J'ai un petit peu abîmé la faune et la flore aux alentours, mais bon. S'il y a des écologistes sur la vidéo, je vous prie de quitter la vidéo, puisque ou la chaîne carrément, parce que ça risque de heurter à votre sensibilité, voilà. C'est tout. Regarde un peu l'état du gasoil. C'est pas cette couleur, c'est pas noir normalement. C'est pas noir, rouge, bordeaux, avec un peu de terre et surtout de rouille. Hein, normalement c'est bien translucide bleu-vert, tu vois. Jaune-vert plutôt. C'est marron, noir, caca. Donc voilà, il est vide. J'ai enlevé la pompe, certainement la changer vu qu'elle a trempé. On va faire un petit traitement de rouille, un petit machin. Faut que je regarde comment ça marche, je sais pas du tout. C'est un peu imbibé là. Même là il y a un peu de gazoule. Mais de toute façon, là-bas là, à ton avis pourquoi l'herbe elle repousse pas? Il y a un peu des cartères qu'on saignit en fait. Maintenant il faut que je nettoie tout ce merdier là-dedans. Là. Toute cette terre. Ça sent bien le gasoil en tout cas. Je me demande pourquoi. Putain c'est con ça. Enculé, t'es bien ça. Il est neuf en fait. C'est quoi ça? Comme ça il y a la lampe avec. Et c'est pas pire. Je pensais que ça aurait été plus... Bah, j'ai pas un angle de vue incroyable, on va regarder de l'autre côté. Well. Ça me semble que c'est le filtre. Ah ouais. C'est le filtre effectivement. Ouais. Peut-être le changer. Hein. Pas sûr qu'un coup de soufflette ça suffise. De ce côté il y a ça. C'est quoi ce truc de con? On va mettre un coup de sonde à l'intérieur. Ouf. Ouais, un petit coup de Karcher. Hein. Ce que je vais faire là. Trop zoomé. Je vais te poser là-bas. Il y en a qui vont dire oui, il faut pas mettre de l'eau dedans, parce qu'après ça... Ciao. Je crois avoir trouvé une technique pas mal. Là il est en train de goûter. Il goûte. Au soleil en plus. Il fait pas trop chaud. Il veut bien sécher. Et puis il n'y a plus qu'à changer le filtre.
Il y avait quoi d'autre? Il y avait un machin qui allait là, je sais même pas comment ça s'appelle, à mon avis c'est la jauge du niveau d'huile de gasoil. Et là je sais pas trop ce qu'elle est là. Maintenant que le réservoir de carburant de la voiture est déposé et en train de sécher, je peux m'attaquer aux différents points de rouille de la voiture. Alors aux endroits où la rouille elle a perforé, je vais la remplacer par du métal qui est en bonne santé entre guillemets. Et les endroits où il y a juste un petit peu de rouille en surface, je mettrai un coup de brosse et de la peinture amurite en noir. Parce que ça tient 7 ans avec 2 couches, je trouve que c'est pas mal. Mais malheureusement il y a 2 gros endroits où la rouille elle a traversé. Donc je vous épargne la galère qui était de disquer, de souder une tôle qui est extrêmement fine, qui même avec le poste qui est réglé au minimum, bah, ça arrive quand même à percer. C'était très chiant. Voilà, donc je vous épargne ça et je vous montre directement le résultat final. Auparavant j'avais déjà peint le support de batterie, donc pas la partie où j'ai ressoudé, la partie qui est dessus qui est posée pour mettre la batterie dessus, je l'avais repeint déjà. J'avais repeint aussi le support de boîte qui était complètement rouillé. Et puis il me semble aussi le support d'arbre de transmission, je l'ai repeint complètement. Et plus tard, vu que j'ai ressoudé une partie qui est sous le garde-boue, qui n'est pas protégée, du coup plus tard je mettrai de l'anti-gravillon ou je mettrai un espèce de silicone pour protéger, je verrai ce que je vais faire. Et puis déjà rien que là avec la peinture, ça va tenir une dizaine d'années, donc il n'y a pas de problème là-dessus. D'ailleurs j'en ai toujours pas fini avec le coffre, puisque le réservoir est enlevé au quai. Maintenant il faut que je nettoie tout, il faut que je démonte les feux pour les nettoyer, que je les remonte. Et puis aussi je vais changer le petit barillet avec la clé derrière. Parce que en fait j'ai pas la clé. Donc j'en ai mis un qui a la clé. Je vous expliquerai après. Moi je profite qu'il fasse beau en octobre. J'ai enlevé le premier phare, enfin le feu arrière. C'est super simple à enlever, je pensais pas que c'était si simple. Il est là, faut que je le nettoie. Pareil pour ça, pareil pour ça. Donc là j'étais en train d'enlever ça. Pour ça paraît plus simple. C'est ça qu'il faut enlever. Ça fait un bruit très chelou. Mais voilà, c'est tout. Je pense que là il va venir. Assez simplement je pense. Pas d'autre. S'il y en a un autre là, un autre là-bas. Voilà. Lui il est cassé. Oh, je peux essayer de mettre un petit coup de fibre derrière. Il mange pas de pain. Lui il est pété de toute façon. Ouais, il est pété. Je vous ai pas montré mais j'ai tout nettoyé là. C'est en train de sécher. Nettoyer comme j'ai pu. C'est pas simple mais bon. Moi ça me donne accès au lock qui est là, je peux le changer maintenant d'ailleurs. Donc vous allez me dire pourquoi tu le changes. Il marche très bien. En fait, je vais même changer les serrures de la porte avant et du Neyman pour avoir la même clé tout simplement. Parce qu'il n'y avait plus de clé en fait. Juste avant de l'installer, je vais te montrer ça, tu vois. Alors, il reste un peu du truc mais j'arrive pas à l'enlever. Avec le verre de l'éponge ça part pas. Juste avant je vais enlever le dernier phare. Tout bien nettoyer, tu vois que c'est tout sale. Et après j'installe lui. Voilà, bon lui ça faisait un petit moment qu'elle n'avait pas été démontée. Je vais le bouger un peu. Et il sort tout seul. On fait un petit peu
abîmé le... Pourquoi je le recolle? J'ai un petit peu abîmé le joint. Oh enculé. Putain, je l'ai pété. Oui, alors j'ai cassé la centralisation du coffre, mais pour moi c'est pas très grave. Puisque la centralisation, je suis même pas sûr qu'elle va marcher. Normalement oui, parce que la pompe elle est neuve. Enfin j'ai changé, j'ai mis une qui était bonne. Mais le truc c'est que le coffre, c'est pas grave s'il est pas centralisé, tu vois. Je l'ai derrière, généralement je l'ouvre jamais le coffre, tu vois. À part pour mettre des choses, comme la plupart des coffres. Mais c'est pas un truc que je vais utiliser tout le temps et que j'ai besoin. J'ai pas forcément besoin de la centralisation sur le coffre en fait. Voilà. Essayez. Hein. Pour honnêtement que le coffre, je puisse pas le fermer avec la centralisation. Je m'en tape parce que le coffre est tout le temps fermé. Tac. Donc là, imaginons que là on le ferme. Donc là il est fermé, je rappelle. Ça l'ouvre, ok. Si là je ferme, j'appuie sur là, j'ouvre, j'appuie. Ben, ça marche parfaitement bien. On va essayer maintenant comme ça. Ok, là j'appuie. Il y a peut-être des petits réglages à faire. On va surtout le graisser le merde en fait. Universel. Donc je le disais. Ça marche plus d'un coup là, c'est bizarre. Ok. Du cac. Là on ferme. Encore on peut pas ouvrir. Moi je ferme la clé. C'est génial. Je peux enfin fermer mon coffre à clé, putain. Génial. Ça c'est pas beau ça. Les serrures, j'ai aussi celle de devant. J'ai celle-là. Celle de là-bas a changé. Et c'est le Neyman aussi. D'abord il faut que je nettoie tout ça. Et après je remonte tout ça. Ensuite, prochain point que je vais faire sur la voiture pour la préparer, c'est de cacher entre guillemets avec du scotch fait exprès. Du scotch pour faisceau. Le faisceau électrique parce que j'ai horreur de voir des couleurs de partout. Je vais mettre un scotch comment ça s'appelle pour le feu inifugé il me semble. Tout un scotch inifugé pour protéger. Et puis déjà de 1 ça sera plus sobre. Plus joli aussi esthétiquement, c'est vrai. Et puis ça protégera le faisceau. Donc maintenant je vais profiter du fait que le moteur soit plus dans la voiture pour remplacer les biellettes de direction, l'amortisseur de direction, les supports moteurs, ainsi que de démonter la barre stable pour changer les cylinder blocks. Et vu que je vais la démonter, je vais la repeindre aussi, ça. Comme ça, moi c'est tout neuf. Même si je sais que là on n'est pas à la vidéo du contrôle technique, je l'aurais fait normalement au contrôle technique, mais vu que le moteur est déposé beaucoup plus simple, même si ça reste vraiment très accessible sur ce genre de véhicule, de changer des biellettes, c'est vraiment assez simple. Fait pas chaud. Bon, le temps est très humide donc je sais pas si la caméra va bien kiffer, mais bon.
Donc là présentement ce qu'il faut que je change c'est ça. Billet de direction. J'ai le cylindre bloc qui est là. Je sais pas si c'était vraiment utile de le changer. J'ai cette patte aussi là. Ce cylindre bloc là, il me semble. Donc je vais te montrer qu'un côté. Je pense que tu es assez intelligent pour comprendre que c'est la même chose de l'autre côté. Donc inutile de te montrer de l'autre côté. Mis à part peut-être ici. Là il y a des... Il y a aussi à changer. Je les ai pas commandé, tu vois. J'ai commandé que l'amortisseur de direction. Ah ouais. Je repasse une commande plus tard. Je vais commencer par quoi du coup? Oh, oh, oh. Pire, ils sont encore bons. Toi ça? Ça j'aime mieux. On va regarder en haut. Ça. Là on a combien? Oula. Pareil. Ça m'a pas l'air mal là. Je vais serrer comme ça. Puis de toute façon comme je vous l'ai dit, il y a une para qui va être faite. Pas l'air mal. C'est ça. Il était ainsi. Là-dedans. Là. Le deuxième il est là-bas. Ah, comment ça se passe ici? Je pense que ça fait à peu près ça. T'as vu la première comment ça montait? Pas la deuxième c'est la même chose mais de l'autre côté. C'est une symétrie toi. Donc je vais pas te la montrer. Non c'est pas que j'ai la flemme, c'est que... Bon. Bon, maintenant ce qu'on va changer c'est l'amortisseur de direction. Et donc l'amortisseur de direction, il est plus simple à changer quand il n'y a pas le moteur. Encore une fois. Ah, déjà c'est la bonne douille. Première vis. Ah enculé, il manque des trucs. Il manque des coups. Je force pas tant que ça. Hein. Lui. En fait il était pas mort. Mais... Moi aussi. Il était usé quoi. Il était très usé. Ouais regarde, le cylindre bloc il était mort. L'excuse elle est là.
Donc voilà, dessous. Tac. Tout neuf. Et lui, qu'on voyait pas bien tout à l'heure. Ah voilà, tout neuf. Il y a celui-là peut-être à changer, faut que je voie. Je sais pas du tout. Celui là-bas aussi. Il faut que je le commande, je sais pas du tout ce que c'est la référence. Donc voilà, maintenant je vais faire l'autre hors caméra. Et puis là maintenant on se retrouve pour faire... Putain c'est du PTR. Alors là, Engine Mount Ting, c'est ça, 90 € là. Ça fait cher le support moteur, mais c'est écrit sur le contrôle technique. Comme je l'ai déjà dit, le contrôle technique c'est après le roulage. Ah, là je vais le changer, mettre comme ça. Je sais pas s'ils ont un... On va le voir tout de suite. Ah oui d'accord. Je comprends la nécessité de les changer. Non, ça bouge pas plus. Oh là là, le bordel. Putain. Ah oui. J'ai plus de force que la déboulonneuse, frérot. Ça devient hardcore. Sur internet là. Le deuxième, beaucoup de soleil là, c'est faux, il y a beaucoup de lumière. Et ben le deuxième je le fais hors caméra. Parce que... Sale bête. C'est ce que je te disais. Il y en a 1, 2, 3, 4. Et je n'ai commandé que 2. Super. Du coup c'est pas grave. Parce que du coup, ça beaucoup de fois du coup c'est chiant. Finalement, je vais pouvoir repeindre la barre stab. Et les pièces rouillées qui est autour. Ah ouais. Maintenant je vais installer ça. C'est assez épais quand même, hein, ça va. C'est ce qui va là. Donc je vais le remplacer cette histoire là. Ça m'évitera de le peindre. De toute façon il est tout rouillave. Tout neuf. Tout neuf. Hop là. Et tout neuf. Du coup je pense les pièces qui sont là-dedans toutes rouillées, je vais les peindre en off. Je vais recevoir les pièces en off et je vais les remonter en off parce que c'est pas intéressant de monter une barre stable. Chien. Donc j'ai remis les roues. J'ai changé les deux merdiers là. Tu l'as vu celui-là mais t'avais pas vu celui-là. Pareil ici les billets de direction. 9.
Et l'amortisseur direction 9. Il fait pas très beau, mais j'adore ce temps, il est très calme, j'aime beaucoup. Et puis ici aussi. Que j'ai reçu. Donc là on a laissé dans le bloc. J'ai pas encore peint la barre stable. J'étais en train de faire le montage de l'épisode qui sort juste avant celui-là. Donc on va l'installer celle-là là. C'est tout neuf. Prendre la péteuse et c'est parti. Donc voilà, normalement il n'y a pas de réglage à faire dessus. Parce que je vois pas d'organe de réglage. Elles sont déjà mises comme ça. Et voilà. Regardez, il est juste là le truc. Juste enlever. Oh, c'est bon. J'ai juste enlevé celui-là. Et celui-là. Oh putain, celui-là est vite. J'ai pas pris de rallonge. Pas sûr que ça faisait ce bruit là avant, mais là il est changé. Évidemment que c'est pas normal que ça fasse ce bruit là. Hors caméra j'ai remplacé par un mail qui fabrique des pièces d'origine. Là c'était pas une pièce d'origine, c'était un Bert il me semble, je sais pas comment ça se prononce. Et c'était pas du tout la bonne pièce, c'était à mon avis pour une conduite à droite. Moi j'ai une conduite à gauche, pourtant sur le site c'était bien écrit conduite à gauche. C'est bizarre. Donc comme tu as pu le voir, je vais remplacer toutes les serrures, même celles du Neyman, pour avoir la même clé de partout. Car quand j'ai acheté la voiture, la clé, elle fonctionnait, mais seulement pour le Neyman, tu vois ce que je veux dire. Donc c'était compliqué, ils avaient déjà changé le Neyman. Par exemple, les clés des portes, c'était pas la même. Il n'y en avait plus parce que les portes, elles ont été forcées, parce que l'endroit où était la voiture, elle a failli se faire voler. Donc le propriétaire, il a changé le Neyman, mais pas les serrures. Donc c'est pas grave, moi je vais le faire. Et au moins comme ça, j'aurai la clé qui pourra fermer toutes les portes de la voiture. C'est quand même mieux quand tu vas en ville. Je suis en train de démonter la serrure. Et donc normalement, j'ai commandé des neuves. Je sais pas si c'est les mêmes. Il y a une droite, une gauche. Ça a l'air d'être les mêmes. Le truc en fait, c'est la même clé, je l'ai expliqué. Normalement, ça ressemble à ça, tu vois. Comment te dire? Donc ça ressemble pas pareil, tu vois. Là, j'ai le seum un peu parce que tu vois, ils sont chromés. Et eux, non. Je sais pas si je peux prendre le chrome de ceux-là. Aïe aïe aïe, ça a été démonté. Ils ont forcé la poignée comme des enculés. Vraiment pas dur à faire. Il y a une vis là à défaire. Normalement il y a des caches, mais là ils y étaient pas. Je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'ils ont essayé de niquer la serrure, j'ai aucune idée. Donc au fond là, on va bien pouvoir voir. Juste comme ça. On voit rien du tout. On voit rien du tout. En gros il y a une encoche. C'est dommage là, c'était chromé, c'était bien joli et tout. Même derrière c'est chromé, tu vois. Donc ce que j'ai fait, je l'ai démonté de l'autre côté là-bas. Tu vois, quand en fait j'ai pas la clé, donc c'est impossible d'y enlever sans tout éclater. Donc en fait je voulais juste voir ça, parce que l'autre il était pas endommagé. Et là tu vois, je regarde comme ça là. Bon en fait cette merde là, eh ben, ça me casse les burnes. Donc je pense que je vais le couper. Sur les deux. Parce que c'est relativement la même chose.
C'est juste ce petit truc là qui fait chier, tu vois, il est beaucoup plus haut. Ça doit être une version plus récente avec un système différent. Je vais le couper. Et là, il n'existe même plus. Je sais pas comment ils se sont démerdés à faire ça là. Ils l'ont coupé, certainement. Certainement des gros. Voilà. Donc c'est normalement censé passer. On va voir. Voilà. À chaque fois que j'allume ma caméra, elle commence à gueuler. C'est dommage, j'ai plus le chrome, mais bon, c'est comme ça. Au moins maintenant, j'ai une partie se ferme à clé. Ah, j'ai beaucoup de trucs dessus, mais bon, c'est pas très grave. Là, c'est fermé, toi, le machin il vient de descendre. Le truc, c'est qu'il n'y a pas besoin de forcer. C'est très smooth. Ils disent les anglo-saxons. Voilà, je t'ai pas montré en détail comment on l'installe, mais il y a une vidéo sur YouTube qui est très bien. C'est pareil pour ce côté-là, du coup. Un peu plus dur. En fait, j'ai trop près, mais j'arrive pas à le mettre plus loin. Donc bon. Ce qui est, c'est qu'il n'y a pas 48 tours à faire. Donc lui, par exemple, on peut le fermer, ça sert à rien. Tout ça avec la même clé. Non, c'est ouvert. Peut-être c'est bien parce que c'est dans le même sens. Je laisse fermer. C'est parfait ça. D'ailleurs pour le Neyman, je me suis bien embêté à le changer car l'ancien était complètement grippé. Il bloquait même plus le volant quand tu retirais la clé. Tu vois, normalement quand tu enlèves la clé et que tu bouges le volant, ça, tu peux plus le bouger. Bah là, il marchait plus. Ça, le volant il bloquait plus. Donc je l'ai changé déjà pour ça. Et de deux parce que c'était dans le kit que j'ai acheté sur le Bon Coin. Ils vendaient les serrures de porte, serrures de coffre et le Neyman. Donc oui, il n'y aura pas la boîte à gants, mais j'en ai pas grand chose à foutre. Donc maintenant j'aimerais beaucoup faire fonctionner les vitres électriques. Parce que quand même il y a l'option vitre électrique, c'est pas une manivelle, c'est quand même cool. J'ai acheté le mécanisme de gauche, puisqu'à gauche il n'y avait pas de moteur. Il a été enlevé, je sais pas pourquoi, parce que normalement, avant de casser un moteur de la vitre, faut y aller quand même. Et celui de droite il marche plus non plus, donc ce que je vais faire, je vais le démonter, je vais le remettre en route simplement. Et puis celui de gauche, bah, il faut que je mette un nouveau moteur. C'est une vraie putain de galère. Là, faut que j'enlève ça. Peut-être mon sens déjà, tac. Donc, on va commencer à perdre des boulons, ce serait chiant. Donc là, normalement, il sort. Oh, putain. Ça coulisse. Voilà. Ok, je vais mettre là-dedans. Donc, je suppose qu'il faut que j'enlève toutes les autres vis maintenant. Donc là, évidemment, il faut déconnecter. Je sais pas si tu vois ici les connectiques, mais il n'y a que celle des commandes. Il n'y a plus de moteur en fait. Ça risquait pas trop de marcher. C'est un gros merdier à faire. Mais une fois que tu as compris, ça va tout seul. Donc là, il y a un truc. Je sais pas lequel va sur lequel. Ah, mais en fait, attends. Il y a un fil qui est vert là, il y a un fil qui est vert là. L'autre il est noir, l'autre il est noir. Je pense que j'ai trouvé le... C'est bientôt... Toutes les pièces en mouvement, je vais essayer de les machiner. Tu sais. Pourquoi ils sont là où les fils? Il y a une couille là, non? Attends, mais c'est pas du tout un
Un gauche? Bah non. C'est pas du tout un gauche. Regarde. La différence. Si je les mets à côté. Si c'est peut-être un gauche, mais lui, faudrait qu'il soit comme ça. Si c'est un gauche. Bah attends, mais c'est bizarre. Du coup, j'ai un petit problème. Tu vois qu'il est pas remonté. Il y a toujours la vitre avec le scotch. Problème, déjà il y a eu ça, les cosses qui se sont pétées, j'ai dû en remettre, c'était chiant. Je l'ai testé, il est en piteux état mais il marche. Avant, arrière et tout qui marche. En fait c'est juste inverser les polarités pour... Enfin bref. Et donc en fait, ce que j'ai reçu, c'était un putain de droit, pas un gauche. Alors que sur l'annonce c'était bien écrit vitre gauche. En principe tu te donnes juste ça. Et un peu de scotch. Et un peu de lubrifiant si jamais ça bloque. Donc là on a un autre problème. Le problème c'est qu'on ne peut pas descendre la vitre. Et le machin ne marche pas. Donc j'ai aucune idée de comment je vais faire. Parce que normalement il faut descendre la vitre. Donc ça va être marrant cette histoire. Bon, après quelques coups de marteau ça a débloqué. En fait ceux qui étaient restés, par exemple celui-là et celui-là, j'ai mis les coups de marteau avec un chasse. Et puis tu vois j'ai réussi à les enlever. Je vais démonter le moteur, je vais aller le tester. Quand je te dis démonter, je vais vraiment le démonter. Et là, on peut s'apercevoir d'un truc. Tiens, c'est bizarre. Ils sont orientés du même côté. C'est chelou, parce que lui, c'est celui de droite. Et celui-là, c'est censé être celui de gauche. Mais tu vois, ils ressemblent comme deux gouttes d'eau, même si il est un peu plus long. Ça doit pas changer à part la force du moteur, je pense. C'est ces deux droits. Je me suis fait niquer. Donc déjà, on va faire le premier diagnostic. Le premier diagnostic. Le plus, mettre le moins. On met le moins sur le moins. Bon, tu vois pas, mais tu as l'image quoi. On met le plus sur le plus. Il se passe absolument rien. Donc du coup, je diagnostique charbon grillé. On va vérifier ça ensemble. On peut le décoller, easy. Vu comme il était passé sous l'eau celui-là. Oh là là, attends merde. Déjà il est bien niqué. On va essayer de sortir le... Ça c'est un joint qui va là. Normalement. Voilà. Essayer de sortir cette connerie là. Ah mais oui d'accord, je comprends tout de suite mieux pourquoi ça sort pas. C'est pas un couteau là, un couteau là. Là on a... Je ne sais pas quoi, je sais pas ce que c'est. Alors je suis pas expert en moteur électrique hein, mais... Ça c'est pas normal. Qu'il ait mangé ses morts comme ça. Ça fait du cuivre. On a un point positif. Je suis sûr qu'il pourrait marcher, mais là je comprends pas pourquoi il marchait pas. Du coup. Là-dedans, il n'y a rien qui est grippé, ni rien. On va essayer de... Oula. On le fait tourner. Bon, du coup je l'ai remonté. On va réessayer. Tac, tac, tac. Plus. Moins. On met le moins. Plus. Oh, oh bah c'est bizarre. Ça marche. C'est fou quand même. Là je mets le moins à l'envers. Voilà.
qui les réparer. Et voilà. Maintenant, il faut que je commande. Faut que je trouve à la casse. Putain. Ça va, c'est un avion qui fait pas de bruit. T'écris quoi dessus? Ici. Oh, ça m'a saoulé de ouf. Je suis fatigué, je suis épuisé un peu plus. Ici, je pense que ça va se relier. Le noir sur le noir et le vert sur le vert. J'ai pas trop de doute là-dessus. Après, si ça marche pas, enfin, ça va forcément marcher, tu vois, parce que. Faut que je nettoie. Ça va forcément marcher. Mais le truc. Tu vois, les boutons ils sont là. Je vais appuyer là, au lieu de la descendre, ça va l'ouvrir, tu vois. Enfin, non, au lieu de l'ouvrir, ça va la fermer, au lieu de la fermer, ça va l'ouvrir, juste inverser, et puis sinon on s'en fout, tu vois. Donc là je suis un peu deg. Déjà parce que. Parce que lui, c'est un portière droit. Donc là je suis très salé. Et ça va me servir à rien. Peut-être le truc de gauche, faut que je trouve un moteur. Généralement le moteur il est plus cher que tout le machin complet. Donc c'est 70 balles généralement d'occasion. Donc j'ai un peu la flemme quoi. J'aimerais bien trouver une casse, aller voir, démonter, prendre un 6 sabres. Peut-être pas pour choper ça mais. Donc oui, comme tu as pu le voir, j'ai pas pris le. Je me suis fait un petit peu entuber sur le moteur de lève-vitre à gauche. Puisque le mec il m'a vendu. Il prétendait que c'était un gauche alors que non, c'était totalement un moteur qui va à droite simplement. C'est pas grave, j'en ai commandé un sur Voco, un pas trop cher, c'est le bon côté cette fois-ci, c'est juste le moteur, hein. C'est pas le mécanisme je l'ai déjà. Donc je le montrerai hors caméra et puis si tu veux voir comment ça fonctionne, je te mets mon Instagram là, normalement, si je dis pas de bêtises. En haut à droite de l'écran, normalement. Je sais pas où c'est parce que la caméra elle est à l'envers. Donc normalement c'est là. Peut-être. Donc pour finir cette vidéo, je vais m'occuper du tuyau d'air de la voiture. Donc j'ai commandé des clapets anti-retour avec un tube tout neuf. Alors c'est pas pour faire ça mais ça suffira largement, c'est du cristal armé en PVC. Généralement ça tient un petit peu des barres quand même tu vois. Donc si ça pète en plus je vais mettre des colliers de serrage donc il n'y a pas 40 barres qui va sortir du tuyau. Normalement ça devrait le faire. Bon du coup j'ai retiré le tuyau de pompe à vide, le tuyau d'air le plus gros. Comme tu vois il est tout défoncé, toi, il est tout dur, il est impossible à remettre. Tu vois là, je l'ai cassé quand je l'ai enlevé de la pompe à vide. Donc ce que je vais faire, je vais garder le même espacement entre les machins là, tu vois. Mais je vais remplacer avec ça. Alors je sais qu'il y en a qui vont crier en mode oh, mais le truc c'est que j'ai pas trouvé mieux en fait. Tu vois c'est de la durite, ça s'appelle du PVC cristal armé. Pour moi ça peut faire. J'ai pris le bon diamètre et les raccords comme ça. Je vais mettre des petits machins comme ça. J'ai pris ça sur Orthodox, ça coûte 50 centimes le machin je crois. Et puis je vais refaire le même truc, tu vois j'en ai pris 10, je ne savais pas combien de raccords il y avait. Des raccords il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas non plus la mort quoi. Voilà donc j'ai terminé de faire les raccords comme ça. Donc lui il est neuf, c'est un clapet anti-rotor mais il est neuf. Parce que l'autre il était troué, on voyait à travers. Donc lui je l'ai remis le même parce qu'il a pas l'air cassé, tu vois le filtre. Comment ça s'appelle? Un clapet anti-retour. Lui il est pas mort, donc je l'ai gardé. J'ai mis des petits colliers de serrage comme ça, même si sans ça s'en va pas quoi. C'est juste pour la sécurité entre guillemets vu que c'est pas une durite qui va là normalement. Mais même sans, c'est impossible de les enlever les trucs donc on va dire que c'est pour au cas où.
Donc là le moteur il est prêt. Là. La cale du volant moteur, tout est serré. Prochain épisode, c'est la bagarre. Donc dans le prochain épisode, je m'engage à ce que la voiture elle roule. Donc il y aura quand même des choses à faire avant de mettre le moteur. Ça va être de mettre le réservoir, changer quelques durites de gasoil. Faut que je vérifie le Mastervac s'il n'y a pas de flotte dedans. Avec un endoscope et tout, normalement, je peux regarder dedans facilement. Bon, j'essaye de vous sortir du coup la vidéo, soit avant Noël, soit à Noël. Si elle sort pas à Noël, ça sera en 2025. Aussi, je voulais vous dire, je sais qu'il y en a qui attendent des vidéos du tracteur tondeuse. Je suis en train de travailler sur un système d'embrayage aux petits oignons.